a sa Bible? Je ne la vois pas. Est-ce que tu as ta Bible avec toi? Nous avons résolu cette année de lire la parole de Dieu et avoir aussi de quoi noter. Tu as ta Bible, c'est bien. Est-ce que tu as de quoi noter? Quand Dieu donnait la révélation à Moïse, il dit grave ces choses, écris-les sur des tables. C'est important de noter. Parce que la parole de Dieu ne passera jamais. Toute chose finira par passer. Alléluia. Amen. Quelle déclaration. Amen. Quelle déclaration. Amen. Amen. Quand nous réalisons la grandeur de cette parole par rapport aux découvertes que le monde a connues, décidément, en fait, toutes choses devant Jésus pâlissent, perdent leur éclat, s'effritent. Mais sa parole est éternelle. Nous bénissons le Seigneur. Nous te rendons gloire et nous te bénissons. Ce matin, nos cœurs sont débordants de joie et d'action de grâce en faveur de celui qui nous a sauvés, qui nous a aimés, qui nous a rachetés, qui nous a transformés, qui nous a ramenés de la mort à la vie, des ténèbres à son admirable lumière, et aujourd'hui déclarés fils et filles du Très-Haut. Quelle grâce! Merci d'être là pour nous ce matin, Seigneur. Oh, toi qui connais nos cœurs, toi qui lis comme dans un livre ouvert, Seigneur, merci. Parce que tu portes tes regards sur nous pour nous faire du bien, pour nous toucher, pour nous parler, pour nous consoler, pour nous guérir, pour nous délivrer. Tant de choses, tant de choses, tant de choses, Seigneur. Et en cela, tu nous as donné ta foi pour que toute chose soit rendue possible sur ta parole. Oh, nous te bénissons, Seigneur. Quelle grâce. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Cette année, nous avons d'un commun accord parlé de la foi en Jésus. Alors, on avait dit le mot qui était plus facile à comprendre pour chacun de nous, c'était le mot confiance. Quelqu'un peut dire confiance? Parce que la foi, parfois, c'est un peu plus théologique. Mais en fait, la foi, c'est simple. La foi, c'est Jésus. Amen. Alléluia. Amen. La foi, c'est croire en Jésus. Se confier en Jésus. Accepter Jésus. Lui confier toute sa vie. Amen. Pour faire simple, c'est la confiance. Amen. Totale, absolue, intégrale. Alléluia. Amen. Quelqu'un a confiance en Jésus? Amen. Jésus. Avant de commencer, j'aimerais demander si parmi nous, ce matin, il y en a qui étaient là hier, Amen. Par rapport à la prière, est-ce que quelqu'un a senti quelque chose s'est passé dans sa vie? Amen. Ou autour de lui? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Merci de dire Amen. Mais j'aimerais du concret. Qui a été touché hier et qui peut dire que j'ai été vraiment visité hier? Amen. 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 Dieu est fidèle. Amen. Le Seigneur est fidèle. Amen. Et donc nous voulons continuer toujours avec la foi.
Mais ce matin, c'est le Seigneur qui va te poser la question. Ce ne sera peut-être pas moi, mais ce sera le Seigneur qui va te poser la question. On va lire 3 textes, mais c'est la même chose. Ça rapporte la même histoire. Matthieu 8, 23 à 27. Luc 8, 22 à 25. Marc 4, 35 à 41. C'est les mêmes choses pratiquement, mais j'ai voulu bien les mettre ensemble. Matthieu 8, 23 à 27. Marc 4, 35 à 41. Marc chapitre 4, 35 à 41. Luc 8, 22 à 25. Celui qui a trouvé une des références peut lire, juste une des références. Matthieu 8, 23 à 27. Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Alors il se leva sur la mer une si forte tempête que la barque était couverte par les vagues et lui, il dormait. Les disciples s'approchèrent de lui et ils le réveillèrent en disant « Seigneur, sauve-nous, nous périssons. » Il leur dit « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et un grand calme se fit. Plein d'admiration, ces hommes se disaient « Quel est celui-ci ?» Car même les vents et la mer lui obéissent. Amen. Amen. Celui-ci, c'est Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un peut dire Jésus? Jésus. 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 Parfois, quand ça ne va pas, tu n'arrives pas à prier, dis Jésus. Amen. Ce n'est pas d'aller plus loin dans les prières, non. Dis simplement Jésus. Et sois en paix. Continue. Amen. Parce que ce nom est puissant pour ébranler les cieux. Amen. Ce nom est puissant pour ébranler la terre. Amen. Et même ta situation va être ébranlée à cause du nom de Jésus. Parfois Dieu agit dans la simplicité. Alléluia. Amen. Et donc voilà qu'un jour, quand Marc me donne plus de détails, mais en fait c'est la même chose que dans Luc 8, 22 à 25. Mais Marc, j'ai plus de détails dans Marc. Et on nous dit, ce même jour, et ça me ramène à Matthieu, là où on parle de ce qui s'est passé, des guérisons, des enseignements. Jésus était plus ou moins fatigué. Et il voulait s'éloigner un peu de la foule. Et le meilleur moyen pour lui, c'était de traverser le lac. Alléluia. Amen. Et voilà qu'en traversant, il va se passer cet incident que nous connaissons tous. Et Jésus va dire, il va poser des questions, il va dire, ici il est écrit, comment n'avez-vous point de foi? Mais dans ce que le bien-aimé a lu, il a dit, où est donc votre foi? Et je pense que c'est mieux de dire, où est ta foi? Alléluia. Amen. Demande à ton frère, où est ta foi? Où est ta foi? Alléluia. Amen. On ne va pas la démontrer comme ça, mais ça se démontre quand il y a un événement. Amen. Quand il y a une circonstance. Amen. Quand il y a une situation. C'est là que la foi, alléluia, se manifeste. Amen. Jésus pose la question, où est votre foi? Où donc est votre foi? Ça suppose qu'elle y était. Alléluia. Amen. Mais ils ne l'ont pas manifesté. Quelqu'un peut me donner la définition de la foi? La foi, c'est quoi? C'est une... On s'arrête d'avoir là. Une ferme Assurance. Quand on parle d'assurance, ça veut dire quoi? Il y a la protection, il y a la sécurité. Amen. On n'a pas peur, on est rassuré. Que quoi qu'il arrive, rien ne m'arrivera. Amen. Alléluia. Amen. Parce que quand on peut l'assurance des voitures, on sait que quand il y a un accident, eh bien on va s'en occuper. Donc il n'y a pas de problème. C'est une assurance. Est-ce que tu es rassuré ce matin? Amen. Deuxièmement, une ferme assurance de quoi? Des choses Qu'on espère. quand Espère. l'espérance. Amen.
Tout le monde a une espérance. Plus ou moins, mais il y a une espérance. C'est-à-dire une projection. Tu te projettes dans le futur. Ce que je n'ai pas encore aujourd'hui, tu espères l'avoir. Amen. Alléluia. Amen. Tu te projettes dans l'avenir, dans le futur. Amen. Parce que Dieu veut que ceux qui se projettent en avant. Inutile de vivre dans le passé. Hier, c'est hier. Amen. Projette-toi vers l'avant. Amen. Même si la voiture a des rétroviseurs, mais n'empêche pas qu'il y ait des accidents. Alléluia. Amen. Dieu veut que tu te projettes en avant. Espère. L'espérance part de choses à venir, choses futures, ce que tu espères. Qu'espères-tu, bien-aimé? Qu'espères-tu? Oui, je le sais. Dans ton cœur, il y a des choses que tu espères. Ce n'est pas mon problème de les connaître. Toi, tu le sais. C'est suffisant. Et Dieu le sait. Amen. Mais rassure-toi, sois rassuré dans cette espérance. Alléluia. Amen. Des choses qu'on espère. Amen. Et enfin, Une démonstration. une démonstration. Alléluia. Amen. Comment peut-on démontrer ce qu'on ne voit pas? Ce qu'on n'a pas encore vu. Ce qu'on ne tient pas encore. Comment on peut démontrer cela? C'est là la folie de la foi. Alléluia. Une démonstration. Je ne l'ai pas. Mais comment montrer aux gens? Comment dire que je l'ai? Et là intervient, alléluia, Amen. ton état d'esprit, ton attitude. Comment tu te comportes? Comment tu te tiens? Comment tu vis? Il y a des gens qui vivent, même s'il n'y a rien, comme si tout allait bien. Amen. Alléluia. Amen. Par leur façon de vivre, par leur attitude, te montre que, mais lui, ça va. Mais en fait, il n'a rien. Amen. Ça, c'est une attitude que Dieu honore. Parce qu'on espère pas les choses du monde, mais on espère ce que Dieu déclare sur sa parole. Tu fais une démonstration, bien-aimé. Je ne dis pas qu'il faut cacher des choses quand ça ne va pas. Même si tu ne l'as pas aujourd'hui, même si tu manques quelque chose, même si tu as mal, mais tu montres dans ta attitude que tu es debout. Amen. Il y a quelqu'un qui dit que non, mais j'étais terrassé par la maladie. Non. On ne peut pas te terrasser. C'est pas possible. En fait, notre attitude détermine notre foi. Amen. Ce que nous vivons, ce que nous ressentons. Et ça n'exclut pas les difficultés, les problèmes. Non, au contraire. C'est pour manifester seulement la foi. Où est ta foi? S'il n'y a pas ça, la foi ne sert à rien. Tout à l'heure, pendant qu'on priait, j'ai remarqué une chose. Pourquoi la Bible dit que Jésus est mort à la croix et non, Jésus est mort pour nos péchés, je crois qu'on dit, et puis après il est ressuscité. Je ne sais pas trop bien qu'est-ce qui se passe dans ma tête, mais j'ai réalisé une chose, je dis, mais tiens, c'est vrai que Jésus est mort pour nos péchés, mais en fait, Jésus n'a pas vaincu le péché par la mort, mais c'est sa vie qui a vaincu le péché. Et sa mort a vaincu la mort. Parfois, c'est bien de mettre les choses à l'endroit pour que nous marchions correctement par rapport à la parole de Dieu. Amen. Donc, si tu retiens ça, alors, en d'autres mots, la foi, bien aimée, comme je disais tout à l'heure, une forme familière ou primitive de la foi, c'est seulement la confiance absolue en quelqu'un. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui est potentiellement, je ne parle pas de Jésus ici, mais je parle de quelqu'un. Je prends un langage familier. Quelqu'un qu'on connaît, par exemple, un parent, un oncle, un cousin, voilà, une connaissance, quelqu'un qu'on connaît, qui est potentiellement, je ne sais pas, qui est fort, qui est puissant, qui a des moyens, alléluia, qui peut te donner ce que tu attends. Tu as confiance. C'est simple. Tu es dans les entreprises, le chef d'entreprise t'appelle, écoute, Intel, tu passes de me voir parce qu'il y a un poste à pouvoir, je crois que c'est que je mettrai là. Bien aimé, tu n'as même pas prié parce que déjà il t'a dit ce qu'il va. Tu as confiance parce que c'est le boss. Amen. Tu ne vas pas douter. Alléluia. Amen. Dieu, c'est pareil que sa parole. Quand il y a quelque chose, il doit avoir confiance. Ce qu'il dit, il le fait. Amen. Simplement, c'est la confiance. Et Jésus dit, où est donc votre foi? Elle n'était pas ailleurs, elle était en eux, la foi. Mais ils n'ont pas su la
manifester à ce moment-là. Pourquoi? Parce que quand les problèmes arrivent, généralement, on fait comme les disciples. On ne regarde plus à la personne qui peut nous protéger, nous garder, nous délivrer, mais on regarde plus les événements. Et on est ballotté par les événements. On ne prie plus tel qu'on devait prier, mais on prie par rapport aux événements. On se laisse conduire par les événements. Voilà pourquoi on a des moyens, des méthodes qu'on a mis en place, soi-disant pour nous rendre, je ne sais pas, mais en fait, ça résout un problème. Le problème de la chair, qui te pousse à faire certaines choses. Or, la foi te fait reposer sur la parole de Dieu. Amen. Ça, c'est souvent l'erreur que nous commettons. C'est quand tout va bien, on dit dans la foi, non, quand tout va bien, c'est pas la foi. Même le païen qui ne prie pas, tout va bien. Alléluia. Amen. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. Amen. Amen. Ton collègue qui ne prie pas, tout va bien. Là, ça continue au boulot, tout va bien. Toi aussi, tout va bien. Mais c'est quand il y a des situations, c'est là que la foi se manifeste. Et c'est important de savoir distinguer ces choses dans notre vie. Parce que j'ai toujours dit que Jésus est la merveilleuse chose, excusez-moi d'une chose, c'est-à-dire la merveilleuse nouvelle qui nous soit parvenue depuis le ciel, c'est Jésus. Amen. Le plus grand don que l'humanité ait connu, c'est Jésus. Et s'il est en nous, s'il est en toi, alors, quand les problèmes surgissent, bien aimés, c'est des choses qui arrivent. Surtout quand on ne s'attend pas. Quand c'est une surprise, tu ne t'attendais pas à ça. Il y en a qui deviennent dépressifs, il y en a qui sont stressés, il y en a qui... Non, nous avons Jésus. Amen. Nous avons la principale de l'angle, celle qui soutient notre vie. Amen. Nous ne réalisons pas parfois ces choses, bien aimés. Mais en nous, il y a le Seigneur, il y a Dieu. Amen. Et ça dépend de ce que toi-même tu manifestes. Est-ce que tu donnes la place au Seigneur? Amen. Ou bien tu prends d'abord la place et ensuite tu dis Seigneur, Seigneur, Seigneur. Alléluia. Amen. Et quand Jésus pose la question, où est donc votre foi? Tout le sens de la question, c'est comme s'il leur disait, mais où est votre confiance en moi? Alléluia. Amen. C'est tout le sens de la question. Mais où est donc votre confiance? Tout ce que j'ai fait, tout ce que je fais, ce que j'enseigne, vous n'entendez pas. Jusque-là, vous n'avez pas compris qui je suis réellement. Beaucoup de chrétiens pensent que Jésus n'est que là pour guérir, pour sauver. Mais il peut, oui, sauver, ok. Mais il peut faire plus. Amen. Plus que ce que même tu attends. Et qui sait s'il a déjà fait. Mais parce que tu as ce souci qui te tient à cœur. Et tu es dans tous les sens. Dans toutes les églises, dans toutes les conférences, dans tous les séminaires, toutes les veilles de prière. Non. Mais où est donc votre foi? Où est ta foi? Et Jésus se demande, mais quand je vois la scène, selon ce que je lis dans Marc, Jésus était fatigué. Ok? Il voulait se reposer. C'est touchant comme image. Et une image aussi de Jésus avec la femme samaritaine qui disait, j'ai soif. C'est l'humanité de Jésus qui est dépeint. C'était un homme comme toi et moi en ce temps-là. Alléluia. Vous pouvez être fatigué, vous pouvez avoir faim. Et là, il était fatigué, épuisé, un peu de repos, après avoir enseigné toute la journée, guéri. C'est ce que Matthieu nous rapporte. Et donc, il voulait un moment se reposer. Alléluia. Comme toi et moi aussi, hein, ça arrive. Mais ton repos ne va pas dire que tu n'existes plus, tu es toujours là. Amen. J'aime bien les moments, même quand on se pose, quand l'enfant crie. Je ne sais pas comment faire. Elle entend déjà, même dans ce moment, que l'enfant est en train de crier. Alléluia. Amen. Dieu fait pareil pour nous. Peut-être qu'ils ont hésité de le réveiller. Ils disent que mais si alors il est fatigué, il laisse un peu, on va essayer de se battre. Non.
Réalise que le Seigneur est en toi, il est avec toi. Dans toute situation, dans toute circonstance, il est avec toi. Amen. Il a dit, je ne dors ni ne sommeille. Celui qui te garde est fidèle. Amen. Et les disciples ont dit peut-être que non, mais laissons-le se reposer quand même. Essayons de nous débattre, on peut arriver. Mais tellement qu'elle était forte. Et ce qu'ils croyaient maîtriser, c'est retourner en une forme d'inquiétude. Comme un reproche. Ça te fait rien de nous voir périr. Mais non, qui vous a dit que ça ne me fait rien? Alléluia. Amen. Peut-être qu'on ne va pas réveiller à temps. Mais si vous avez connu qui je suis réellement, vous ne serez pas inquiété. Connais-tu réellement qui est Jésus? Ou bien tu le connais à travers les guérisons, les miracles, ou bien ce que tu entends ici et là? Parce que quand tu expérimentes la puissance, la grâce de Jésus dans ta vie bien-aimée, tu n'auras pas le même regard que les disciples ce jour-là. Il y a des choses parfois auxquelles je ne m'attarde plus aujourd'hui. Amen. Je ne dis pas que je suis satisfait à 100%, mais c'est comme disait Paul. Plus qu'on grandit, il y a des choses parfois on dit, ah oui c'est vrai à un certain moment, mais aujourd'hui j'ai plus besoin de ceci que de ça. Amen. Et j'avance, et j'avance. Les disciples avaient ce problème, le regard qu'ils avaient sur Jésus n'était pas tel que nous le voyons aujourd'hui, mais on peut le comprendre alors en ce temps-là. Et Jésus ne le reproche peut-être pas trop, mais il sait une chose, que tout le temps qu'il avait, que ce qu'il fait, ce qu'il voit, ce qu'il entend, devait quand même revêtir quelque chose en eux. Et là, ce n'était pas le cas. Et parfois aussi, pour toi, seulement pour toi, il peut y avoir une tempête dans ta vie. Que Dieu peut permettre. Ce jour-là, il n'y a personne qui est là pour prier pour toi, il n'y a pas des anciens, il n'y a pas des anciens. Alléluia. Amen. Le pasteur est parti à la retraite. Merci. Et tu vas traîner, tu vas dire, mais qu'est-ce que tu fais? Et là, tu vas faire toute l'assemblée que tu connais. Et je me dis, mais où est ta foi? Où est ta foi? Elle n'est pas au sud, elle n'est pas au nord. Non, ni à l'Orient, ni en Occident. Elle est là, ta foi. Il ne dit pas aller chercher la foi sur la montagne, non. Ni traverser les mers, non. Hier, on disait, j'ai la foi. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un peut dire, j'ai la foi. J'ai la foi. Bien-aimés, nous avons la foi. Ce n'est pas une foi qu'on nous a prêtée. Elle est en nous. Jésus est en nous. Il est l'auteur de notre foi et le consommateur. C'est-à-dire, il emmène à la maturation cette foi. Amen. Elle est en toi. Ayons seulement le regard renouvelé, restauré par rapport à la parole de Dieu. La foi est une ferme assurance. Quelle est ton assurance? Quelle est ton espérance? Et comment démontres-tu l'espérance qui est en toi? Alléluia. Amen. Les disciples avaient ce souci dans la barque. Mais je pense que cette tempête s'est levée dans un but. Amen. Amen. Parfois, Dieu utilise parfois des moyens forts pour nous ramener à lui. Parfois, ça ne plaît pas. Mais c'est comme ça qu'il décide. On dit que Dieu est souverain. Amen. Amen. Dieu sait ce qui est bien pour toi. C'est comme nos parents. Quand on est petits, ils prennent soin de nous parce qu'ils savent ce qui est bien pour nous. Parfois, on n'apprécie toujours pas. Mais quand on grandit, on se dit, ah, mais c'était pour mon bien. Non, personne n'a jamais vu ça. Ayant confiance au Seigneur. Je sais que par rapport à tout ce que j'ai dit, bien aimé, la foi en Jésus nous donne de prier, de garder le calme et de continuer d'avancer. Oui. Remarquez, quand on nous parle de cette tempête, on parle d'un événement inattendu. C'était brusque. Ok. Mais lorsqu'on voit la géographie des lieux et précisément la géologie par rapport aux formes, on se rend compte que c'est comme une forme de dépression, mais les vents pouvaient rentrer tranquillement. Mais vu le relief qu'il y avait, ça pouvait se transformer en un clin d'œil,
en une tempête. Ça parle des événements qui parfois arrivent dans notre vie sans qu'on s'y attende. Tu es bien sorti le matin, mais tu ne connais pas encore comment la journée va finir. Et quand tu fais le point, ce jour-là, demande aux gens, il y a eu combien d'entrées qui sont levés le même jour que toi. Il y a eu combien d'accidentés. Beaucoup de choses sont passées. Mais c'est juste qu'on ne prévoit jamais. Mais qui arrive? Personne ne pourrait dire que non, mais moi, je veux passer par ça. Tout peut arriver. Alléluia. Même quand tu as prié, tout peut arriver. Les disciples sont avec Jésus, non? Mais la tempête, l'ouragan ne s'est pas empêché. Il n'y a pas de respect. C'est dit non. Il n'a pas craint que Jésus est là. Alléluia. Amen. Parfois on prie, Seigneur, je veux qu'il n'est pas. Recommande ta journée à Dieu. Amen. Aie confiance au Seigneur. Amen. Et ces choses, bien aimées, montrent aussi que notre vie spirituelle, ou notre vie physique aussi, parfois peut connaître ce genre de choses. Mais ce n'est pas pour dire que c'est fini. À ce moment-là, on met notre foi. On fait une démonstration de la foi que nous savons. Amen. Nous sommes calmes, nous prions et nous avançons. Amen. On ne doit pas s'arrêter. On ne doit pas s'arrêter. Il y en a qui disent facilement, qui jettent l'éponge facilement. Ah, la vie chrétienne, c'est trop difficile. Ah, je ne bois plus, je ne fume plus, je ne vais plus en boîte, j'ai plus beaucoup d'amis. Non, je préfère laisser. Comme m'avait dit, je ne sais pas si faut que je dise encore bien aimé. Mais quand moi je prie, je vais à l'église, j'ai trop de problèmes. Mais quand je vais à l'église, je suis tranquille. Donc il a fait le choix de ne plus venir à l'église. Et il est tranquille. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y en a encore parmi nous qui sont comme ça? Jésus n'a jamais promis que tu n'auras rien dans ta vie à te rêver. Ces choses arriveront toujours. Et pourquoi? Parce que nous avons la foi. Amen. Parce que nous avons la foi. Jésus demande aux disciples, où est votre foi? Ça veut dire qu'ils pouvaient faire face à ce tourbillon, à cette tempête. Vrai ou faux? Ils pouvaient faire face. Parce que la foi est en eux. En chacun d'eux, il y avait la foi. Dieu avait donné la foi à chacun d'eux. Mais ils ne l'ont pas fait. Quoi qu'il arrive, qui peut arriver d'aimer, Dieu donnera toujours le moyen de t'en sortir. Amen. Il faut que tu l'acceptes, que tu crois. Mais si tu penses que tu es, voué à un échec, eh bien tu vivras, tu connaîtras aussi l'échec. Amen. Quelqu'un qui a jusqu'à 99 ans espéré, il a fini par avoir. Alléluia. Amen. La foi, la confiance en Jésus. Jésus nous a rassurés de son salut. Il nous a dit, je m'en vais, je reviendrai en attendant. Parce que c'est plus ou moins spirituel quand on accepte ça. Mais quand c'est physique, on a du mal. C'est pour ça que je disais que, est-ce qu'il est plus facile de dire à quelqu'un, tes péchés sont pardonnés, ou bien prends ton lit et marche. Quand c'est comme ça là, c'est du tic au tac, on hésite. Mais quand c'est dans l'avenir, on ne le voit pas. Amen, 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 amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais la foi, c'est rien. Tu peux te faire mal, mais ça ne veut pas dire que tu n'as pas la foi. Mais la foi va faire que tu puisses être debout, déterminé et à avancer. Amen. Les gens souvent ils lui disent, mais c'est pas possible. Comment il fait? Ah, j'ai un Dieu vivant. Il est en moi. Et c'est ça ce que le Seigneur demande aujourd'hui. Il demande à l'ennemi de manifester la foi. Ayant confiance au Seigneur, ayant confiance en Jésus, ayant confiance en Dieu, sur sa parole, sur ce qu'il a dit, ayant confiance. Amen. Tout au début du ministère, le Seigneur nous avait dit des choses et Dieu a accompli ce qu'il avait dit. Mais à un moment donné, on est devenu un peu fatigué, lassé. Ce n'est pas Dieu, mais c'est nous le problème. Nous devons remettre les choses en place. Amen. Quand quelqu'un n'a rien, quand il vient prier, il faut voir comment il se donne. Il faut voir comment la personne se donne. Mais cette fois-là, ce zèle-là, pourquoi on ne l'a plus? Pourquoi on ne l'a plus? Faudra-t-il tous qu'on soit dans la galère? Non, c'est pas ce que Dieu dit, et c'est pas ce qu'il veut non plus. Mais la foi va aussi avec la maturité. Amen.
Tu ne peux pas avoir la foi, rien que la foi, sans que tu grandisses. Ce n'est pas possible. Il faut aussi grandir. Amen. Il y a des choses que Dieu ne peut plus faire. Parce qu'il compte sur toi, il compte sur moi pour pouvoir le faire. Amen. Mais aujourd'hui, lorsqu'on dit on fait ceci, ou bien on va faire cela, parfois on calcule, on réfléchit, on se dit, mais on est là à pousser des cris de joie comme des slogans. Vive la vie, soutien. Mais non, c'est plus le PCT, excusez-moi. Alléluia. Amen. C'est la vérité, c'est la réalité. Jésus est vivant. Amen. Et notre foi est vivante. Amen. Où est ta foi? Alléluia. Amen. Je vais énumérer 3 domaines dans lesquels nous avons où généralement on a du mal à manifester notre foi, où nous nous battons, où nous bataillons même, je veux dire, parce que notre foi est mise à épreuve à ce moment-là, un peu comme les disciples. Il y a peut-être plus, mais je m'arrête à 3 domaines. Quelqu'un peut noter? Marc 7. Dans le premier domaine, c'est la maladie et consort. Pourquoi je dis maladie et consort? Je dis la maladie et tout ce qui peut ou qui vient par-dessus. Quels que soient les problèmes, les difficultés qu'on peut avoir. Parce que je ne veux pas tous les énumérer. Amen. Mais je mets maladie et consort. Matthieu 7, 24 à 30. Matthieu 15, 21 à 28. Il s'agit de la femme cananéenne, syro-phénicienne. Cette femme-là a le même problème que toi, le même problème que moi aujourd'hui. On va voir comment Jésus arrive à faire sortir, faire jaillir en elle ce que Dieu veut que tu fasses, ce que Dieu veut voir en chacun de nous. Matthieu 7, 24 à 30. La Bible dit ceci. Jésus, étant sorti de là, s'en alla dans le territoire de Tyr et de Sidon. Il entra dans une maison, désirant que personne ne le sache. Mais il ne put rester caché. Ah, ça aussi, c'est une vérité. Un enfant de Dieu ne peut pas rester caché. Il n'y a pas d'anonymat, ce n'est pas possible. Il y a des gens qui vivent anonymement. Et c'est pas possible. Un enfant de Dieu, dans son langage, dans sa façon de faire, de parler, on sent qu'il est différent des autres. Il y a, je crois, il y a une année de cela, là où je travaillais, vous savez que dans le milieu professionnel, je ne sais pas si c'est une maladie, je ne sais pas si c'est, je ne sais pas comment expliquer ça, mais les gens aiment dire des grossièretés, mais ce n'est pas possible. Et ils sont contents, que ce soit les hommes ou les femmes, ils ont des paroles, ils ont de ces mots, mais tu n'as pas idée. Alléluia. Amen. Et les gens, ça rigole, ça rit. Mais un jour, ça, comme d'habitude, je me trouvais là. Et une personne qui m'a dit, ah, je pense que c'est mieux de se taire parce que lui, il n'aime pas ce genre de choses. Alléluia. Amen. Et il a dit, mais lui, pourquoi? Pourquoi lui? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a? Et j'entendais, non, mais lui, il prie. Alléluia. Mais j'avais dit que je priais. Mais dans le langage, dans la manière de vivre, on sent que toi, tu n'es pas comme les autres. Et quand ils ont un problème, parfois ils viennent te demander, ils viennent te poser, ils viennent chercher conseil auprès de toi. Mais si tu te fonds dans la masse comme tout le monde, tu rigoles comme tout le monde, tu fais pour des bêtises, pour des grossièretés, mais où est Christ en toi? Où est le sel et la lumière qui est en toi? Un enfant, tu ne peux pas rester dans l'anonymat. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Nous sommes appelés à briller. Amen. Amen. Il y en a qui, leur lumière, ils ont mis sur la table. Amen. Ne vous comprenez pas au siècle présent. Non. Non. Je suis celui qui je suis par la grâce de Dieu. Je n'ai pas caché mon Jésus. Je ne dis pas que je ne vais pas parler. Mais quand il y a l'occasion, comme disait Paul à Timothée, prêche. Quand il y a l'occasion qu'on veut savoir, je dis, Jésus est là. Jésus est vivant. Il y avait quelqu'un qui parlait que non, mais il parlait,
c'était une émission, je crois que c'était sur la 5 comme ça, on parlait des églises de rebelles. Enfin, ils montraient que des abus, il y en a partout. Aujourd'hui, la plus grande, celle qu'on dit qui est officiellement présente dans le monde entier, celle que vous connaissez, et les scandales qui y sont, vous entendez ça? Et personne ne parle. Imaginez que c'est une église de réveil. Waouh! On aurait mis des inspecteurs ou des policiers partout. Mais l'abomination qui est dedans, ça paraît normal. Non, mais c'est incroyable. Mais ce sont des églises de réveil pentecôtistes. Croyez-moi, ça devait vraiment faire ça là. Et je lui ai dit, on t'a montré des choses, c'est bien, mais ne juge pas des choses que tu ne connais pas. Oh, mais pourquoi tu dis ça? Mais c'est simple. Quand tu ne connais pas, cherche à savoir. Et j'ai dit, écoute, j'ai expliqué un peu le salut, qu'est-ce que c'est que le salut, et la personne est restée. Je sentais elle voulait savoir plus. Mais en milieu professionnel, ce n'est pas évident de parler de Jésus. Et j'ai prié que Dieu puisse la diriger un jour vers l'église. Vous savez qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous avons cette grâce d'apporter la lumière. Amen. Et parfois, les gens que Dieu peut mettre là pour que nous puissions leur éclairer. Et si nous conformons à faire agir comme eux, où est la gloire de Dieu? Si tu restes silencieux, Dieu te demandera leur sang, parce que tu es là comme une sentinelle. Il faut que tu témoignes que Jésus est vivant, qu'il sauve, qu'il peut te sauver, qu'il t'a déjà pardonné. Amen. Beaucoup ne connaissent pas l'amour de Dieu. Non, ils connaissent. Amen. Ils ignorent l'amour de Dieu. Non, ils ignorent. Parce que Dieu ne sait qu'à voiler leur intelligence. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils ne voient pas briller la gloire de l'évangile. Et ils sont soumis dans ces conditions-là, jusqu'à parfois leur mort. Et Dieu permet que tu rencontres des gens comme ça là, partage-leur la parole de Dieu. Amen. Tu es avec quelqu'un, vous vivez ensemble, mais cette personne ne croit pas. Prie pour cette personne. S'ouvre pour cette personne. Parce que quand tu seras dans la gloire avec le Seigneur, elle va aller en enfer. Il n'y a rien à faire. Et ça te fera mal. C'est vrai que la Bible dit que Dieu va nous consoler au ciel. Pourquoi? Parce que nous aurons des parents que nous allons voir aller droit en enfer. Et nos enfants aussi, on les verra aller en enfer. Et nous allons pleurer. Et il va nous consoler. Et ce serait vraiment triste. Alléluia. Amen. Et oui, c'est la vérité. Parce que on pense, nous sommes appelés des ambassadeurs. Amen. Et c'est juste que nous devons faire. Quand la personne ne veut pas, au moins tu aurais dit, tu vas secouer la poussière de tes habits, bon ici il n'y a pas de poussière sous mes habits, et tes sandales, au moins tu lui aurais fait ce qu'il est juste de faire. Quand même Jean-Baptiste a dit à Jésus, non, c'est pas à toi de venir vers moi, c'est moi qui dois venir vers toi. Elle dit non, accomplissons la justice. Pour le moment, c'est moi qui dois te baptiser, accepte. Est-ce qu'on doit faire au sein d'un enfant de Dieu? Alléluia. Amen. Nous avons des amis partout. Parfois, Dieu les a mis là exprès. Mais toi, tu vas lui parler de toutes les séries, mais jamais lui parler de Jésus. Tu vas lui parler de tout ce que tu vois dans le monde, mais jamais de Jésus. Tu vas lui parler de ta vie, de tes voyages, de tout ce que tu fais là, mais jamais de... Et tu es à l'église tous les dimanches. Amen. Amen. Donc, je disais que, voilà, car une femme dont la fille était possédée d'un esprit impur, entendit parler de lui et vint se jeter à ses pieds. Cette femme était grecque, syro-phénicienne d'origine. Waouh! Déjà, on s'en a déjà vu le métissage fort. Elle le pria de chasser le démon hors de sa fille. Jésus lui dit, laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chats. Oui, Seigneur, lui répondit-elle, mais les petits chats sous la table mangent les miettes des enfants. Alors il lui dit, à cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. Et quand elle rentra dans la maison, elle trouva l'enfant couché sous le lit, le démon était sorti. Amen. Ah, c'est merveilleux. Alléluia. Maintenant les détails. C'est là encore c'est plus intéressant. Alléluia. Amen. Vous permettez? Amen. Amen, amen. Amen. Jésus avait un but pour cette femme comme elle a un but avec toi aujourd'hui. Amen. Quand on parle d'église de réveil, il y a deux choses.
au moins qu'ils sont communes. La première chose, louange. Louez, louez, louez. C'est bon, amen, le gospel, amen. Et l'autre part, c'est quoi? Au nom de Jésus, Satan, au nom de Jésus, démon, au nom de Jésus. Prière d'autorité. Ça, ils sont forts, ils sont bien musclés. Alléluia. Ils peuvent faire toute la nuit chasser les démons. Toute la nuit, ils peuvent louer. Alors ça, ils auront la palme d'or. Amen. Mais parfois Dieu n'est pas là. Excusez-moi. Parfois Dieu est dans des choses simples. La foi est une puissance, est une capacité à notre service. Si la foi peut transporter les montagnes. Oh, je ne sais pas si vous imaginez ça. L'homme craint l'atome, la puissance de l'atome, qu'on appelle la bombe atomique. Mais Dieu a créé plus que ça. Amen. Alléluia. Amen. Imagine le nombre d'atomes qu'il y a dans l'univers. Et nous, on est conscient d'atomes et de molécules aussi. Et la foi, bien aimé, a une dimension plus que nos atomes. Amen. Il y a une puissance qu'on ne peut pas imaginer dans la foi. Quand tu as confiance en Jésus, ce n'est pas le pouvoir de Jésus qui est en cause, mais souvent c'est notre foi. Ça m'a dit, si tu peux, mais non, Dieu peut tout. Alléluia. Il n'y a pas de si, Dieu peut tout. Alléluia. Et donc, je reviens à cette sœur. Dommage qu'on n'a pas dit son nom. Nous, parfois, les événements, les situations, les maladies et tous les problèmes avec blocage, quoi d'autre, c'est pas chômage, toutes ces choses-là, parfois nous prennent la tête. Écoutez, il faut être honnête. Si ce n'est que par le nom de Jésus, je pense que chacun de nous ici ne serait même pas là. Pour dire que non, je suis malade et que je souffre. On serait honnête, on serait tous guéris, n'est-ce pas? Et pourtant, quelque part, ça va pas. Ça vous étonne? Ça vous étonne? Non, c'est la vérité. C'est la vérité. Mais je ne dis pas qu'il ne faut pas chasser les démons. Je ne dis pas qu'il ne faut pas chasser la maladie. Nous avons l'autorité de le faire. Amen. Mais ce que je dis ici, c'est que parfois il faut se laisser reposer sur la foi. Amen. Simplement, laisse la foi se manifester. Amen. Et le démon ou la maladie s'en ira. Amen. Tout simplement, sans que tu aies à crier, sans que tu aies à transpirer, tout simplement. Amen. Nous avons du mal à rendre le repos du Seigneur. Je crois qu'Hébreu en parle. Dieu nous a donné des armes pour combattre, mais il n'a pas dit que toute la vie on doit combattre. Il y a des moments où il y a aussi un petit repos. Amen. À ce moment où la foi doit se manifester. Jésus. Les disciples, c'est ceux qui ont voulu par leur force essayer de faire. Mais ils ont oublié qu'ils avaient la foi, qu'ils pouvaient faire face à cette situation. Un peu comme toi. Tu oublies que tu as la foi qui peut faire face à ce que tu traverses. En faisant quoi? En te laissant reposer sur le Seigneur. En t'appuyant sur le Seigneur. En ayant confiance sur le Seigneur. Être rassuré que le Seigneur est en toi et avec toi. Amen. Et voilà comment ça se fait avec cette femme. Cette femme apprend que Jésus est là. Elle avait un souci pour sa fille. Son enfant, c'est pas si c'est une fille ou un garçon. On dit que c'était son enfant, non, la fille, c'est la fille. Alléluia. Peut-être sa fille unique, je ne sais pas. Et dès qu'elle apprend, elle court. Oh, c'est bien. Elle a la foi, non, elle n'est pas la foi. Parce que pour elle, Jésus était comme un guérisseur. Jésus guérissait, elle avait entendu ça. Mais sa foi n'était pas là. Elle voyait en Jésus un simple guérisseur itinérant qui partait dans le village guérissant les gens, chassant les démons. Il dit, ah, il est là, la bonne affaire. S'il va demander l'argent, je suis à même donner de l'argent. Mais Jésus envoie cette femme. Il a voulu l'amener à un niveau qu'elle puisse manifester ce que le Seigneur attendait d'elle. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire une parole qui peut nous paraître choquante. C'est vrai. Attends, tu me traites de petit chat, tu me connais? Tu sais d'où je viens? Tu sais où j'ai appris? Tu connais mon père, tu connais ma mère? Tu sais là où je vis? Alléluia. Amen. Mais je traite de petit chat, mais. Et on dit bien que cette femme était syro-phénicienne. La Syrie et la Phénicie sont là des régions ou des pays très riches. Donc, je suppose que c'est une femme qui avait un certain statut, une certaine classe.
Si on précise, ça veut dire que c'était pas la tata à côté. Hein. Alléluia. Amen. Et Jésus va dire une parole. Regardez la progression. Jésus va dire une parole. Jésus va refuser. Il dit non, je viens d'attendre. Je ne vais pas voir les petits chiens. Je ne viendrai pas. Et Jésus prend l'image des petits chiens avec le pain. Cette femme, elle se rabaisse. Elle s'humilie. Pourquoi? Parce que Jésus voulait qu'elle exprime la foi qu'elle a en Jésus. Amen. Elle s'identifie aux petits chiens. Pourquoi? Parce que c'était la foi que Jésus voulait qu'elle puisse s'exprimer. Et une fois qu'elle a fait cela, aussitôt, le démon était... Est-ce qu'elle a dit au nom de Jésus sort? Est-ce qu'elle a gêné? La foi. La foi. La foi qu'elle a manifestée en Jésus lui a donné la victoire, la guérison. Amen. Ça nous manque. Parce qu'on nous a appris qu'il faut toujours lier, toujours chasser. Ok. Mais quand tu fais tout avec tes efforts, ta foi s'effrite. Et je ne dis pas que prier, avoir la foi, ça veut dire de prier. Ça va ensemble. Amen. N'oubliez pas cela, ça va ensemble. Mais seulement, je dis une chose. Parfois, laissons à Jésus la place. Amen. Amen. Parfois, laissons-lui la place. Amen. Un jour, en train de nous prier, il y a longtemps, il y avait un cas de délivrance. Et les bien-aimés étaient en train de prier. Et le Seigneur m'a dit non, il fallait que je m'approche. Et quand je me suis approché, les bien-aimés étaient là. Je me disais qu'ils vont peut-être me laisser passer, mais non. Ils étaient déchaînés. Hein. Au nom de Jésus. Et je me suis donc mis en retrait, je les regardais. Et c'est parfois comme ça que nous faisons aussi. Alléluia. Amen. Avant, on le fait comme ça. Après, le Seigneur est là, il veut agir, mais on empêche d'agir. Amen. Hein? Donc, cette femme nous montre que la foi a eu une progression. L'image qu'elle avait de Jésus en tant que guérisseur va changer en s'abaissant et donne à Jésus toute la place. Et je dis, voilà ce que j'attendais de toi. Amen. Encore cette parole. Cette parole de quoi? C'est une parole de foi. Amen. Et sa fille était guérie. Jésus. Donc parfois, bien aimé, laisse-toi reposer sur le Seigneur. Amen. Deuxième domaine. Ah, là, ça va piquer un peu. Luc 18, le verset 23. On va comparer ces deux passages. Et Luc 19, 1 à 9. Bon, je crois qu'on prendra peut-être le verset 9. Ah, ça va piquer un tout petit peu. Et quelqu'un va aussi chercher dans Proverbe 10, le verset 15a, première partie. Luc 18, 23, quelqu'un peut lire rapidement? Oh, merci. Lorsqu'il a entendu ces paroles, il devint tout triste car il était très riche. C'est le jeune homme riche qui avait dit qu'il voulait suivre Jésus. Jésus a dit quoi? Va et vends tout ce que est sur moi. Ah non. Seigneur, ça passe pas. Aïe, ça passe pas. Je veux te suivre, je veux, mais tout ce que j'ai à vendre, donner aux pauvres. Et il devient tout triste. Et l'autre parole, j'ai Luc 19. Luc 19, juste à côté. On continue. C'est l'histoire de Zachée. Le verset 9, qu'est-ce qu'il dit? Juste le verset 9. Ah, ok, donc au moins tu as 8 alors. Moi j'aime bien la déclaration que Zachée fait. Voilà. Regardez, comparez les deux. L'autre était riche, il était parti tout triste. Celui-là aussi il est riche, c'est un publicain. Amen. Amen. Lui, il vient, il se tient devant Jésus. Ah, j'aime bien. Alléluia. Amen. Comme un enfant, il se devant, il dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le... Regardez un peu ces deux attitudes. L'autre qui était religieux, ce jeune homme riche connaissait la loi. Mais lui qui est un publicain, comme un païen. Vous voyez la différence? Est-ce que vous la saisissez? Alléluia. Amen. Je voulais parler des finances.
ou le donner. C'est des domaines auxquels nous, on a du mal à manifester la foi. On a vraiment un combat intérieur. C'est pas au nom de Jésus que ça marchera. Tant que tu n'es pas renouvelé dans ta pensée, à donner plus la base à la parole de Dieu, ce problème-là finira pas. D'un côté, ça va tirer, d'un côté, ça veut donner. Alléluia. Vous voyez, chez lui, il dit, je suis prêt à donner. Pourquoi? Parce qu'il a reçu Jésus. L'autre jeune homme, lui, il voulait Jésus, sans pourtant qu'il donne ce qu'il avait. Alléluia. Les finances, c'est un réel problème. La foi a du mal à se manifester. Le donner ou les finances dans l'église, bien aimé, Dieu va l'utiliser pour sa gloire, certes, mais il va passer par toi. Et si nous on réagit comme le jeune homme riche, ou bien on réagit comme Zachée, à votre avis, qui a bien réagi? Je crois que toute l'église devait dire comme d'une même voix. Mais je pense qu'il y a vraiment ça aussi dans l'église. Parce que quand je parle, il y a des calculs déjà. Attention, s'il met le panier en place, là, c'est grave. Non, je te rassure, je ne mettrai pas de panier en place. Je vais te montrer. Parce que c'est d'abord ta conviction d'abord. Le geste vient après. Tant que tu n'es pas convaincu, tu peux dire oui, mais le geste ne suivra pas. Et ce problème des finances est réel dans la vie d'un enfant de Dieu. Pourquoi? Parce que ça se passe dans la tête. Dans la tête. Proverbe 10, quelqu'un a trouvé? Le verset 15b, s'il vous plaît. Parce que tout se passe au niveau de la pensée. Ce qui se passe dans le cœur du riche, c'est ce que nous dit Proverbe 15. La fortune est pour le riche une ville forte. Dans la tête du riche, il est comme en sécurité. Il est comme dans une sorte de cocon. Il est rassuré. Alléluia. Et donc, il n'a pas besoin. Vous comprenez ce que je veux dire? On a dit que la foi est une ferme assurance. Parce que quand nous dépendons du Seigneur, nous nous faisons confiance. Le riche, lui, il a confiance en ses biens. La Bible dit que c'est comme une ville forte. C'est-à-dire une sorte de forteresse. Il est en sécurité. Il dit que je ne manquerai de rien. J'ai tout ce que je veux parce que j'ai l'argent. Donc on dit donne l'argent. Il va vous réfléchir. Votre pasteur là, c'est sûr que ça va aller chez Dieu. Alléluia. Est-ce qu'il y a une communication avec... Et voilà. Et il dit, mais et moi-même. Donc dans sa tête, il a l'impression que c'est comme si on est en train de détruire sa muraille ou sa forteresse. Et il se rebiffe. Il se retracte. Mais celui qui a compris qui est Jésus, c'est quoi le salut, il agit comme Zachée. Alléluia. Amen. Et ça, c'est un problème. C'est comme un tourbillon dans le cœur des enfants de Dieu. Aujourd'hui, c'est des domaines auxquels nous avons du mal à manifester notre foi. Et en substance, si on se souvient encore dans l'église de l'année dernière, qu'est-ce qu'on avait dit? Mémoire à zéro. Un cœur qui donne. Vous voyez? C'est simple, hein? Tout le monde a oublié. Et ceux qui en parlaient, ce sont ceux qui ont agi. Non, ce n'est pas pour vous culpabiliser, mais c'est des exemples palpables. On ne va pas se mentir. C'est un domaine auquel nous sommes confrontés. Les guérisons, parce qu'on attend toujours que quelque chose d'extraordinaire qui se passe. Quelque chose de... Voilà. Mais alors qu'en se laissant reposer sur la foi, sur la parole de Dieu, parfois les choses sont au plus simples qu'on ne le croit ou qu'on ne le pense. Et Dieu est glorifié. Et le dernier domaine, c'est dans Marc 8, donc juste à côté, le verset 34 à 38, c'est là que je vais finir. Le dernier domaine, je l'ai un peu parlé en Marc 8, 34. Voilà. Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à, et qu'il se charge de ça, et qu'il me suive.
le prix de la consécration. On aime tous le Seigneur, mais combien veut le suivre? Alléluia. Combien veulent suivre Jésus? On aime le Seigneur. Tout ce qu'il dit, on aime, mais Jésus ne veut pas que tu t'arrêtes seulement là, mais il veut que tu le suives. Le prix de la consécration. La consécration, ça veut dire donner son temps au Seigneur, donner ses capacités au Seigneur, donner ses disponibilités, donner ses biens au Seigneur. En fait, une vie de disciple consacrée à l'Éternel. Amen. Mais combien obéissent? Combien se chargent de la croix? Pour certains, c'est vraiment un tourbillon, c'est une tempête. Dès qu'on arrive à la consécration, fais vite, passe le message. Non, bien aimé. Dieu ne veut pas des touristes, Dieu veut des enfants. Amen. Dieu veut des fils, Dieu veut des serviteurs. Il y a encore de la place. Nous donnons parfois à Dieu un peu de temps. Et même dans ce peu de temps-là, on négocie. Moi je prends 20, toi tu prends 10. Non, c'est un peu trop. Moi je prends 25, toi tu prends, je crois que 5, ça te va, Seigneur. Alléluia. Parce que moi je dois manger à midi avec mon mari, avec mes enfants. Parce que je dois aller en week-end, parce que je dois en promenade, je dois sortir le chien. Tu vois, c'est donc 10 minutes, pas plus, hein, c'est bon. Alléluia. Amen. Non. Donner sa vie au Seigneur, c'est aussi la foi. C'est manifester la foi. C'est pas que Dieu va te prendre tout ton temps, non. Mais c'est une façon de se démarquer des autres. Parce que le disciple, c'est une vie où tu es à l'abri du péché, où tu es à l'abri des souillures du monde. Tu es vraiment en sécurité dans sa présence. Et voilà les 3 domaines auxquels notre foi est appelée à se manifester plus que dans d'autres choses. Les cas qui nous arrivent, que ce soit de la maladie, que ce soit, peu importe la situation que tu vis, que tu traverses, mais aussi dans les biens que nous gérons et dans l'appel. Et là, Dieu dit, où est ta foi? Alléluia. Amen. Où est ta foi? Tu veux me suivre? Où est ta foi? Tu veux me servir? Où est ta foi? Les Juifs avaient ce problème au temps de Malachie. Quand ils construisaient le temple, ils venaient pleurer, ils jeûnaient, ils pleuraient, mais ils ne donnaient rien. Dieu dit, écoutez, je suis fatigué. Vos pleurs là, ça ne change rien. Moi, je veux que vous apportez pour que la maison soit construite, mais vous venez que pleurer, et après je vais faire quoi avec ces pleurs? C'est Malachie 3, je crois. Amen. Ils étaient très intelligents. Un peu comme nous aussi on fait. Alléluia. Amen. Quand tu veux jeûner, on jeûne. Quand tu veux louer, on loue. Quand tu veux adorer, on a. Quand on met le panier là, on sait lesquels qui s'avancent en premier. Alléluia. Amen. Mais dès qu'on dit on va prier, il faut voir. On a l'impression que ça va. Mais oui, mais il faut aussi que tu sers Dieu avec tes biens. Manifeste ta foi. Et sache qu'en le faisant, c'est toi qui es béni. Je vous demande de vous lever, s'il vous plaît. Du moins, parmi ces 3 domaines, j'aimerais que tu puisses prier pour que ce ne soit plus les mêmes choses. Et nous prierons pour la guérison ensuite. Tous ceux qui souffrent, qui ont mal, je les demanderai de s'avancer, on va prier pour eux. Mais j'aimerais d'abord que tu pries parmi ces 3 domaines où Dieu te demande où est ta foi. Que ta foi se manifeste. Amen. Amen, amen, amen. Nous prions le Seigneur. Père, nous te rendons grâce. Sois béni, sois loué, Seigneur. Oui, tu nous donnes de manifester notre foi. Seigneur, malgré la tempête, le tourbillon, les événements, les circonstances, Seigneur, qui peuvent engendrer nos vies, qui peuvent caractériser notre existence sur la terre, nous savons que tu as mis une portion de foi nécessaire pour braver toute situation, afin de te rendre gloire, que l'on réalise que ce n'est pas par notre force, mais c'est par
ton esprit et sur ta parole. Oui, Seigneur, un regard nouveau. Seigneur, détourne le regard des choses qui nous éloignent, qui nous empêchent de manifester la foi. Parce qu'elle est en chacun de nous. Et cette foi, c'est toi qui l'amène, Seigneur, à l'accomplissement. Et c'est toi, par ta parole, qui la nourrit, Seigneur. Et tu veux nous la manifester, même dans la maladie, même dans le bien, même dans le service, Seigneur. Oui, nous voulons manifester cela. Et je prie que l'onction, Seigneur, pour cette parole se déverse abondamment dans la salle. Pour que nous réalisons que cette année, Seigneur, nous avons tout à gagner en venant à toi, en déposant tout à tes pieds. Oui, Seigneur, dans la force, communique au Père la capacité de pouvoir agir, de pouvoir faire, de pouvoir parler. Seigneur, en manifestant la foi, oui, avec fermeté et assurance. Parce que toi, qui as fait la promesse, qui as donné ta parole, tu ne peux te renier toi-même, Seigneur. Et ta parole est vérité. Nous la croyons et nous prenons cela, Seigneur, de tout notre cœur. Sois béni, sois loué. Nous te rendons toute la gloire, Seigneur, dans le nom de Jésus. Maintenant, je demande à tous ceux qui souffrent, il envoie sa parole et sa parole te guérit. Il déclare que c'est par ses maîtres sûrs que tu es guéri. Jésus chasse la maladie, chasse les démons. En invoquant du Seigneur, tu es guéri, tu es délivré et tu es restauré. Le nom de Jésus est vivant, il est puissant. Jésus ressuscité. Il était crucifié pour tes péchés, mais il est ressuscité pour ta justice, pour ta guérison, pour ta délivrance, pour ton salut, pour ta paix, pour ta joie, pour ta victoire. C'est pourquoi qu'il est ressuscité. Manifeste ta foi maintenant. De tout ton cœur, commence à demander. Implore la grâce, implore le Seigneur. Je t'ouvre mon cœur, viens. Je me repose sur ta parole, je le crois. Comme tu as guéri, aujourd'hui tu me guéris, Seigneur. Parce que j'ai confiance en toi, j'ai foi en toi. Oui, confesse tes paroles, bien-aimé, parle. Parle. Il y a une puissance dans la parole, il y a une puissance dans ta voix. Où est ta foi? Où est ta foi? Où est ta foi? Jésus. Parle à toi-même. Alléluia. Invoque le nom du Seigneur. Invoque le Seigneur. Refuse sa situation. Refuse cela. Et je me repose sur toi. Je m'en tiens à ta parole, Seigneur. Pour ma délivrance, pour mon salut, pour ma guérison. Je m'en tiens à ta parole. Sur ta parole, je me tiens. Car c'est toi qui guéris, c'est toi qui délivres. C'est toi seul. J'ai confiance en toi, Seigneur. J'ai confiance en toi. Je m'appuie sur toi, mais mes décrets te parlent. C'est pas ton cœur, mais il faut que ta bouche puisse l'exprimer. C'est la parole de foi. C'est la parole de foi qui guérit. C'est la parole de foi qui libère. C'est la parole de foi qui restaure. C'est la parole de foi qui donne la paix. C'est la parole de foi qui fait fuir les démons. C'est la parole de foi. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Dans le psaume 103, il est écrit: il pardonne tes iniquités et il envoie ta parole. Il envoie sa parole et sa parole te
guéri. Déclare que je suis guéri par ta parole. Je suis guéri par ta parole. Je suis délivré par ta parole. Je suis restauré par ta parole. Déclare, déclare. Par tes mains, je suis guéri. Par tes mains, je suis guéri. Par tes mains, je suis sauvé. Par tes mains, je suis restauré, je suis délivré. Alléluia. Ces paroles de foi, de confiance suscitent la foi. Alléluia. Oui, bien-aimé, qu'il te soit fait selon ta foi. C'est la parole de foi. Cette parole, elle n'est pas loin, elle est dans ton cœur, elle est en toi. Ce que tu as entendu, cette parole qui accomplit. Cette femme n'a pas besoin de toucher. Cette femme n'a pas besoin d'avoir une science particulière. Mais ce qu'elle a dit, ce qu'elle a confessé, ce qu'elle a connu de Jésus, elle a été guérie. Sa vie a été guérie. Si tu es là pour ton enfant, sache qu'il va être guéri aussi sous ta parole. Si tu es là pour ton mari, tu vas le toucher sous ce que tu décrètes. C'est la parole de foi. Confiance en Jésus. En Jésus, en Jésus, en Jésus, en Jésus. En Jésus. Que le Saint-Esprit, que l'onction de Dieu opère maintenant même. Maintenant même. Maintenant même, sois rempli. Au nom de Jésus. Maintenant même, sois rempli. Au nom de Jésus. Reçois maintenant, au nom de Jésus. Maintenant même, sois rempli. Au nom de Jésus. La puissance de Dieu. Maintenant même, sois rempli. Au nom de Jésus. La parole puissante. Au nom de Jésus. Reçois maintenant. Au nom de Jésus. La parole de Dieu. Reçois maintenant. La parole de Dieu. Sois rempli. Au nom de Jésus. Sois rempli. Au nom de Jésus. Sois rempli. Reçois la parole de Dieu. Au nom de Jésus. La parole de foi. La parole de guérison. Au nom de Jésus. Reçois maintenant. Au nom de Jésus. Reçois la parole. La guérison. Reçois la restauration. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La parole de Dieu. La parole de foi. Reçois dans le nom de Jésus. Reçois la parole. Reçois la guérison. Au nom de Jésus. La parole de foi. Reçois dans le nom de Jésus. Qu'il te soit fait. Qu'il te soit fait. Qu'il te soit fait. Qu'il te soit fait. Selon la parole. Selon la parole. Au nom de Jésus. Seigneur, je te rends toute la gloire. Tu es vivant et ta parole est vivante. Seigneur, c'est sous ta parole que tout ceci a été fait. Et merci de glorifier ton nom, tout comme je la glorifie dans le Père. Laisse qu'il soit glorifié à présent dans ta maison, sur tous ceux qui sont avancés. Que ta gloire, comme un soleil, illumine les vies et apporte paix, guérison, joie, restauration, délivrance, dans le nom de Jésus. Soyez bénis.